qui provient de notre fil Twitter de la Société de généalogie canadienne-française, qui est un organisme qui a pignon sur rue dans Rosemont. Donc, on demande, qu'avez-vous l'intention de faire pour la culture dans Rosemont et pour le patrimoine mémoriel et familial? Merci. À vous, messieurs. Monsieur Lisée. Alors, évidemment, on sait que la culture de proximité fait partie des priorités qui ont été établies par la grande concertation rosemontoise il y a 2 ans. Nous, on a, au niveau métropolitain, aidé les groupes culturels régionaux et locaux. Scène ouverte en est une. Il y a ici, dans cet immeuble de La Palme, toute une section, l'aile culturelle avec des groupes théâtraux, d'animation, etc., qu'on a appuyé dans la mesure de nos moyens en ce moment. Et évidemment, pour nous, le patrimoine, à la fois religieux ou autre, qui fait partie de notre architecture, on a demandé à un groupe de travail dirigé par Claude Corbeau de nous dire comment est-ce qu'on peut mieux utiliser le patrimoine religieux de différentes façons, mais en gardant la trace architecturale. C'est énorme, c'est très important. On a un projet ici, à la limite de Rosemont, de reconversion d'une église qui est un peu compliquée à monter, mais on travaille là-dessus aussi. Alors, ça fait partie de la préoccupation. C'est pas, on fait de la politique, de l'économie, puis quand on a le temps, on fait de la culture. On sait que la culture est le lien de tout ce qu'on fait. D'ailleurs, je disais récemment que, heureusement qu'on a eu la culture à Montréal pendant les années noires de la corruption et de la collusion, parce que l'expression culturelle montréalaise, ça n'a pas été la lumière au bout du tunnel, ça a été la lumière qui nous a éclairés pendant qu'on traversait le tunnel. C'est vrai au niveau montréalais, puis c'est vrai dans les arrondissements. Merci, M. Lisée. M. Dubois. Moi, c'est certain que la culture, pour moi, c'est un dossier qui est important. Écoutez, c'est vraiment difficile, justement, de réaliser des projets de culture. Présentement, sans soutien du gouvernement. C'est certain que, regardez, moi, je suis prêt à accueillir vraiment tous les projets de culture dans Rosemont. Si je suis élu à avoir la possibilité, justement, de réaliser ces projets-là, de donner un soutien, si ce n'est pas financier, mais au moins un soutien, comment je peux dire, de gérance de projet, dans le fond, de référer les gens au bon endroit, aux bonnes personnes, pour vraiment voir de tels projets là, se réaliser. Et, comme je dis, nous, c'est certain qu'avec la Coalition Avenir Québec, qu'est-ce qu'on met sur la culture, c'est surtout le développement du fleuve Saint-Laurent. C'est de faire du fleuve Saint-Laurent vraiment la vitrine culturelle du Québec. Dans notre livre, le projet Saint-Laurent, on en parle beaucoup. Donc, vraiment de développer tout le long du fleuve Saint-Laurent pour que ça soit notre marque de commerce à l'étranger en question de culture. Merci. M. Trudel. Rapidement, d'abord, je voudrais rassurer le collègue, comme je vous disais, on est très au courant de l'importance que le patrimoine a pour vous. Et on sait que vous voulez conserver tout ici à l'Assemblée nationale. C'est exact. Écoutez, la culture, la réponse simple à la question qui est posée là, par la dame, c'est un peu, encore une fois, travailler avec les gens sur place. La culture, il y a beaucoup de dimensions à ça. Il n'y a pas seulement la dimension accessibilité, proximité, il y a aussi la dimension production. Il faut que les gens puissent être dans des conditions où ils peuvent le faire. Et il faut aussi donner le goût d'aller, de participer. Alors, une des choses qu'on a dans le programme relativement à ça, c'est de s'assurer on parlait tantôt d'éducation, c'est de s'assurer qu'à tous les ans, les élèves secondaires et du primaire aient accès à au moins 4 manifestations culturelles pendant leur année. Et ça, c'est le genre de choses bien concrètes qui vont faire en sorte que ça donne le goût de. Et ça, évidemment, ça va se faire dans la proximité, c'est-à-dire dans le quartier, si c'est possible, ou amener les choses à l'école. Alors, c'est des trucs comme ça, je pense, qui peuvent permettre de développer ce pôle-là dans un quartier comme le nôtre. Merci. M. Malade. Merci. Je pense qu'on a répondu d'une part, c'est venu via Twitter, fait que sûrement ils ne sont pas dans la salle. Et quand on a parlé tantôt du projet Scène ouverte, comme je vous ai dit, je suis très ouvert à aider les projets culturels de la communauté, les projets patrimoniaux à avancer. C'est quelque chose, je pense, qui est très important. Dans notre société québécoise, la culture, on est très fiers, puis c'est quelque chose qui devrait avoir un certain investissement de la part non seulement du provincial, mais du municipal aussi.